Le marquage au sol, jaune sur l'image, est temporaire durant les travaux, vrai ou faux? Si je rate ça, je casse tout, frère. Si je rate ça, je casse tout, frère. Vrai. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu de questions. On va aller sur Google, on va rechercher un questionnaire de jeu. Ça peut être un jeu de société, ça peut être un jeu de culture générale, ça peut être un jeu sur le sport, ça peut être un jeu sur la circulation. Ça m'a juste tenté, j'ai vu ça sur internet, je me suis dit, ah vas-y, pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas tenter de faire ça en vidéo? On va plaire aux abonnés. Ça peut être le fun, ça peut être amusant, ça peut... On va se régaler les gars. Allez directement partir sur le site culture générale, géographie. Les choses comme la géographie, la culture générale, ça peut être des questions sur la France qu'on me pose. Comme ici je vois le drapeau de France avec une tour Eiffel. Ça me tente pas trop de le jouer, mais peut-être code de la route. Vu que j'ai mon permis, on va aller dans le code de la route les gars. Puis sur la route, quiz code de la route. France. Quiz panneau de... Ah, ça c'est un site français. Ok, ça c'est le truc de la France. Mais je pense pas que ça diffère trop avec ceux de d'autres pays, non? On va essayer celui-ci. Code de la route France 5. Bon. Sur une voiture manuelle, quelle pédale correspond à la... Voilà. Moi, premièrement, j'aimerais vous dire que moi je suis au Québec, au Canada. Vous voyez les levées de vitesse des voitures qui ne sont pas automatiques. Nous, au Québec, la plupart des conducteurs conduisent des voitures automatiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'embrayage. Mais quand je vois ça, ils disent sur une voiture manuelle, quelle pédale correspond à la pédale d'embrayage? Une voiture automatique n'a pas d'embrayage, ça veut dire que ça diminue la charge mentale premièrement. Donc, je dirais la pédale qui est tout à droite, pédale de gauche, pédale centrale, pédale de droite. Je suis bon ou pas? Je suis bon ou pas? Je suis bon ou pas? Validé. What the fuck? Ah, je croyais que celle-ci... Ah, putain, fuck, putain. Bon. Je roule plus vite que la voiture à ma gauche. Je peux la dépasser par la droite. Vrai ou faux? Ouais. Ouais, honnêtement, ouais, parce que je suis déjà sur la voie droite. Je suis déjà sur la voie droite, donc j'ai le droit. Mais c'est quoi ce bordel, frère? Putain. Le panneau ici, il indique quoi? Je comprends pas, frère. À l'arrivée sur cette intersection, j'ai une bonne visibilité. Je marque un temps d'arrêt. Ok. Vrai ou faux? Oui, je peux marquer un temps d'arrêt parce que le panneau ici, là, ça veut dire céder le passage. Oui, vrai. Vrai. What the fuck, putain? C'est quoi ce putain de bordel de merde, frère? C'est quoi ce site, frérot? Je rate tout, frère. Pourquoi on marque pas un temps d'arrêt? Ce panneau ici veut dire céder le passage. Parce qu'il y a un véhicule qui roule, qui vient comme ça, et nous, on doit s'arrêter. On ne doit pas forcément s'arrêter, vous voyez? C'est au cas où il y a un véhicule, mais c'est quoi? Le marquage au sol. Jaune sur l'image est temporaire durant les travaux, vrai ou faux? Si je rate ça, je casse tout, frère. Si je rate ça, je casse tout, frère. Vrai. Ah! Fuck, 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 putain. Je suis nul à chier, frère. C'est quoi ce truc de France? Je comprends pas. Moi, je suis au Québec. Donnez-moi les trucs du Québec. Je comprends fuck off, frère. Je vais couler mon examen. Ce panneau indique la présence d'un passage à niveau. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, je m'en fous, il y a le train. Alors, putain de merde, frère. C'est la première question que je trouve. Fuck it. Quelle est la signification de ce panneau? Une zone avec dépassement autorisé. Moi, je dirais une montée et une descente. Une circulation à double sens? Putain. En même temps, ça voulait dire autre chose, hein. Je sais pas, je suis pas sûr. J'avais des doutes. Bon. Quelle est la vitesse maximale d'un jeune conducteur avec 1 an de permis de conduire sur cette voie? Moi je dirais 80 km à l'heure. Hein. La vitesse minimale est 80 km et la vitesse maximale est 90 km à l'heure. Je dirais 80. Pourquoi vous mettez ça? Je comprends pas. Pourquoi vous mettez ça? Ou alors... ou alors le 80 et le 90 et il y a une plaque ici qui dit à 3,5 devant. Ça veut dire que je sais pas moi. Fuck, tu comprends pas, frère. Quelle est la forme d'un panneau annonçant les feux tricolores? Non, triangle, 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 triangle. Voilà. Yaga mis la plante. Su. Voilà, je suis fier de moi, putain. Mais c'est parce qu'on me donne des trucs de France, hein. Moi... ce sont des excuses, ce sont des excuses. M'écoutez pas, c'est des excuses. Les panneaux à chevrons nécessitent un ralentissement du conducteur.
Vrai ou faux? Vrai? Voilà! Yagami la plante! Tu deviens intelligent là. Bon, je me place maintenant à droite pour prendre la prochaine sortie. Ok, à droite, c'est-à-dire ici, pour prendre la prochaine sortie, d'accord. Vrai ou faux? Attendez, attendez les gars, il y a un piège dans cette question. Je me place maintenant à droite pour prendre la prochaine sortie. Vrai ou faux? Pour prendre une sortie, si vous êtes au milieu de l'autoroute, vous devez mettre le clignotant. Oui, pour changer de voie. Parce qu'on peut bien voir que dans le rétroviseur interne, on voit une voiture à l'arrêt de nous sur la droite. Fait que si on change de voie, sans mettre le clignotant, bam! Accident mortel. C'est fini pour nous. La morgue, après, la tombe. 6 pieds sur terre. C'est fini. On va voir Dieu ou on va voir le shaitan en enfer. Les gars, faux. Je suis trop intelligent. Les gars. Quelle est la signification de ce panneau? Arrêt et stationnement interdit. Arrêt interdit. Stationnement, non, pas stationnement interdit. Je dirais stationnement interdit, hein. Que sert à indiquer la balise présente sur cette photo? Je vois souvent ce panneau aussi durant l'hiver, non? Si je me trompe pas, avec marqué des trucs de neige, un passage piéton. Faux. Une zone à vitesse limitée, un obstacle, je dirais un obstacle. Voilà! Trop bien les gars, je suis good là, je suis good. Bon, au début c'était la hesse, hein, c'était dur, mais c'est comme ça dans la vie. On n'a rien sans rien. On risque tout, on réfléchit. Peut-être que je ratais parce que je ne réfléchissais pas. Oui les gars, oui. Vrai ou faux? Ils ont mis le 500. Vrai. J'avais des doutes. Vous l'avez senti, j'avais des doutes. Où faut-il se placer de préférence pour continuer tout droit? On peut soit décider d'aller tout droit ou tourner à gauche à un moment donné selon la distance du... Je pense que pour tourner à gauche, il doit avoir une intersection. Comme, ouais. Il doit avoir une forme d'intersection, mais pas forcément. Il n'y a pas toujours d'intersection. Directement, tu peux directement tourner à gauche, mais... Laissez-moi voir. Où faut-il se placer de préférence pour continuer tout droit? Dans la voie de gauche, dans la voie de droite, au milieu. Pas au milieu, ça c'est faux. Ah, c'est faux. Dans la voie de droite, dans la voie de gauche. Bah, on va dire dans la voie de droite. Si. Bah, quelle est la conséquence de ce panneau? L'automobiliste entre sur une route prioritaire. Déjà, premièrement, si on enlève la croix ici, la croix noire, rien que ce panneau-ci indique c'est le passage. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Je pense qu'il doit marquer l'arrêt. Hein. L'automobiliste... Mais c'est la première fois en France. C'est quoi ce panneau de merde, frère? En France, pourquoi ils ont mis une croix dans le panneau, c'est le passage? Au Québec, c'est pas comme ça. Au Québec, il y a juste ce panneau. Quand tu vois ça, c'est... Tu cèdes le passage. Tu sais que tu dois céder le passage. Vous voyez, c'est pas de ma faute, les gars. Ça, c'est en France. Au Québec, c'est pas comme ça. J'ai jamais vu ça. Putain. 47%. J'ai coulé mon examen, les gars.